Les Wycliffe et autres là, c'est pendant ce temps-là qu'ils vont agir. Les Wycliffe. L'une des tâches principales que s'est donné Martin Luther, c'est sa prise de position publique contre la doctrine de l'Église catholique. Il va amener ce qu'on va appeler les 95 thèses de Martin Luther. Voilà, il va venir coller ça à la porte de l'église. Il dit, nous ne sommes pas d'accord avec telle chose que l'église fait. Ils ne vont pas s'arrêter à la traduction de la Bible. Ils vont écrire des livres, ils vont écrire des commentaires dans le but de pouvoir soutenir la foi des gens. Dans les églises qu'ils tiennent, ils vont ramener la prédication au centre du culte. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les réformateurs étaient des prédicateurs chevronnés. Ils avaient la passion de prêcher la parole. Il est dit que Calvin prêchait au moins 5 sermons par semaine. Ils ne vont pas se limiter à la prédication. Ils vont aussi mettre l'enseignement à une bonne position. Et l'école va avoir un grand rôle dans la réformation. Ils vont mettre en place un cadre de formation pour l'enseignement. Parce que pour eux, il n'était pas suffisant que les gens aient la Bible dans leur langue. Les gens devaient apprendre à lire. Les gens devaient apprendre à interpréter la Bible. Les gens devaient apprendre à prêcher la Bible. Donc, ils vont commencer à former les gens. C'est comme ça les choses vont se passer. Beaucoup de moines, beaucoup d'intellectuels qui aspiraient à un retour à la foi biblique vont se rallier à Martin Luther et les autres. Vous allez voir par exemple les gens comme les Jean Wycliffe vont dire que l'autorité des Écritures surpasse celle du pape. Jean Wycliffe j'ai un collègue qui a dit, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais lui, il dit qu'il a reçu gratuitement, mais il ne va pas donner gratuitement. Parce que s'il donne gratuitement, il va manger quoi? Et il y a beaucoup de pasteurs qui mettent leurs paroles au-dessus des paroles de Christ. Il y a beaucoup d'églises qui mettent leur tradition au-dessus de la Bible. Et nous devons faire attention. La Bible est l'autorité suprême de l'église. Tout ce qui est contraire à la Bible ne doit pas trouver sa place dans l'église. Tout ce qui peut être autorisé, ce qui doit être ce que la Bible autorise. Combien de nos traditions sont aujourd'hui en train de contredire la parole de Dieu? Combien de nos traditions sont en train de
de devenir même des versets bibliques aujourd'hui. De sorte que les chrétiens en parlent comme si c'était écrit dans la Bible. Est-ce que nos églises n'ont pas besoin de réforme aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se sont intégrées dans la vie de l'église? Dans la vie des pasteurs qui nécessitent une réforme. Je me suis réjoui de la manière dont les assemblées de Dieu ont organisé leur centenaire. Je sais qu'au niveau de l'Alliance aussi, ça a été fait de cette manière. Mais eux-mêmes, ils ont écrit un document qui donne les grandes lignes d'orientation pour les 100 ans à venir. Qu'ils ont résumé en 3 R. Les 3 R. Réforme, rayonnement, réveil. Ou bien c'est réforme, réveil, rayonnement. Réforme, réveil, rayonnement. Parce qu'il ne peut pas avoir de réveil s'il n'y a pas de réforme. Si nous ne retournons pas à la parole de Dieu, si nous ne retournons pas à nos fondamentaux, nous ne pouvons pas avoir le réveil. Et si nous n'avons pas le réveil, nous n'allons pas avoir un impact sur le monde. Une église morte spirituellement ne peut pas impacter le monde. Donc c'est pourquoi Dieu a besoin aujourd'hui des réformateurs dans l'église qui vont réformer et restaurer l'église. Et cela n'est possible que si nous avons des gens qui marchent selon l'éthique biblique. Et en son temps, il y a eu des hommes comme ça. Avant Martin Luther, il y a eu de ces hommes-là qui ont commencé à poser les bases. Il a été influencé par des prédécesseurs. Et parmi ses prédécesseurs, il y a quelqu'un, peut-être que vous avez entendu son nom. On l'appelle Pierre Valdo. C'était un marchand et un banquier prospère de la ville de Lyon. Un banquier. À l'époque, il a vendu tous ses biens, il a distribué aux pauvres. Et il a fait traduire la Bible dans des langues locales. Il fait partie de ceux qui ont commencé à dénoncer la messe catholique. Qui pensent que ça devient le sang, ça devient la chair de Jésus. Il a dénoncé la doctrine du purgatoire, le culte des images et tout ce qui en suit. Il a été excommunié et chassé. Il va fonder un groupe qu'on appelle les pauvres de Lyon. Qui va aller de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a ce nommé Jean Wycliffe. Lui, il était un professeur de théologie à l'école, dans une école de théologie d'Angleterre. Il a écrit un livre sur le royaume de Dieu. Et dans ce livre, il a dit que seules les Écritures disent la vérité. Il a attaqué la médiation du pape. Et il a fait contribuer à la traduction de la Bible en anglais. Il a contribué à la traduction de la Bible en anglais. C'est de ces gens-là que va naître les missions comme la CIL,
qui vont se développer, se ramifier pour donner Anteba et autres. Donc il a prêché un retour à la Bible. Lui aussi, il y a un concile qui l'a condamné. Ça, c'est le concile de Constance en 1415. Et ça même, c'est après sa mort. Hein. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés exhumer son corps. Et ils l'ont brûlé. Et ses cendres ont été jetées dans une rivière. Pour montrer combien l'Église ne voulait pas de voix qui la contredisent. Un de ses élèves du nom de Jean Hus. Il était un docteur en théologie. Va aussi continuer à dénoncer les pratiques de l'Église. Il va parler de la corruption. Il va parler du fait que le pape se mette au-dessus de la parole de Dieu. Il va déclarer que Christ seul est le chef de l'Église. Non le pape. Et au concile de Constance dont je venais de parler, on va l'arrêter, on va le juger et on va le brûler vif. On va le brûler vif. Et quand il mourait, voilà la déclaration qu'il a faite. Vous brûlez une oie. Vous brûlez une oie. L'oie, c'est un oiseau. Parce que son nom, Us, veut dire oie. Voilà. Parce que son nom, Us, l'avait dit, Jean Us l'avait dit, le Us l'avait dit oie dans leur langue. Il dit, vous brûlez Us. Mais dans 100 ans, Dieu suscitera une signe que vous ne pourrez pas brûler. Ça veut dire un oiseau plus gros que l'oie que vous ne pourrez pas brûler. C'était comme une prophétie. Et 100 ans plus tard, Martin Luther a lancé la réforme. C'était un accomplissement de cette prophétie qu'il a donnée. Très cher pasteur, écoutons les détracteurs. Il y a des voix qui sont des voix que Dieu envoie pour nous interpeller. Si vous atteignez un niveau dans l'église où personne ne peut vous faire des reproches, c'est que vous êtes perdu. Si personne ne peut vous interpeller, vous pouvez dire, hey pasteur, est-ce que cette manière de faire là, on ne va pas revoir? Et c'est à moi l'homme de Dieu tu parles. Il est écrit, ne touchez pas à mes joints. Si on atteint ce niveau-là, nous allons tomber et personne ne pourra nous relever. Nous sommes en train de tomber dans le culte de la personnalité au Burkina Faso. Les chrétiens sont devenus hypocrites envers nous. Je parlais hier avec le pasteur Nyoumou, d'un responsable d'une dénomination qui a pris l'herbe aujourd'hui. Un responsable d'une dénomination qui a pris l'herbe aujourd'hui. Il s'est séparé de sa femme même. Mais il est toujours à la tête de l'église. Il dit, mais comment c'est arrivé? Il dit, mais depuis ce temps-là, ça se passait. Les gens voyaient, mais personne n'avait le courage de lui dire ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est tombé carrément. Ils sont en justice aujourd'hui. Ce
Il me parlait de sa femme, j'ai eu presque les larmes aux yeux qu'elle est obligée de mendier pour avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'il a fait de sorte que tout le monde autour de lui avait peur de lui. Personne n'avait le courage de lui dire, pasteur, est-ce que cette manière-là, on ne va pas revoir? Tout ce qu'il dit, c'est parole de l'évangile. Je sais qu'il y a des gens qui se sont mariés parce qu'il a fait prophétie sur eux. Dieu soit loué s'ils continuent d'aimer leur femme. Mais si ça ne vient pas de Dieu, il y aura problème après. Vous voyez? Donc faisons très attention. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des hommes qui appartiennent à Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous avons notre nature charnelle en nous. Faisons de la place pour qu'autour de nous les gens puissent nous aider. Faisons de la place pour que les gens puissent nous interpeller. C'est pourquoi c'est important de travailler en équipe. Toujours discuter des choses avec les gens. Sinon, un pouvoir sans contrôle conduit à la corruption. C'est très dangereux dans l'église. Donc évitons cela. C'est tout ça qui a fait que l'église est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Des gens prêchent de l'hérésie, on sait que c'est pas bon, mais personne ne peut dire. Des leaders prennent des décisions, on sait que ça n'aide pas l'église à avancer, mais personne n'a le courage de l'affronter. On dit c'est l'homme de Dieu. Comme s'il était Dieu. Bien aimé. Les chrétiens même sont devenus hypocrites envers nous. On dit bonjour papa. On s'est fait appeler papa. Papa ni soroma. Maman kakena. Les Tchakala sont témoins. J'ai lutté avec ça jusqu'à aujourd'hui, je lutte avec ça. Je ne sais pas où on a trouvé cette chose. Si vous connaissez, aidez-moi. On a trouvé ça où? Pour que quelqu'un qui a l'âge de mon papa m'appelle moi petit papa. Et tout ça là parce qu'on veut respect. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Au point où il y a des chrétiens qui craignent le pasteur plus que Dieu. Ce qu'ils n'osent pas faire devant le pasteur, ils font ça devant Dieu. Amenons les gens à craindre Dieu. Et laissons le reste. Nous sommes en train de toucher à la gloire de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient chargés de garder les rois des femmes là, on les castrait. Voilà. Donc c'est eux qu'on appelait les eunuques. Pour que parce que le roi a de belles femmes, de jolies femmes. Le roi prend bien soin de ses femmes. Pour que ces gens ne touchent pas à ce qui appartient au roi, on devait les castrer. Et je crois que nous, pasteurs, nous avons besoin de demander à Dieu de nous castrer spirituellement. Pour qu'on ne touche pas à ces femmes. Qu'on ne touche pas à sa gloire. Qu'on ne touche pas à sa place. Parce que lui seul mérite cela. Que Dieu nous aide. C'est l'heure de la pause. Okay, donc on va s'arrêter là. Et à la reprise, on va continuer. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette pause qui s'est merveilleusement bien passée.
Barkada matigi ye tuguni aye lafiya mama min sɔrɔ sisan. Donc nous allons continuer ce que nous avons commencé. An ye min daminɛ an na taa n'o ye ɲɛfɛ. Et puis conclure. Je crois qu'en terminant, il était question de savoir quand est-ce que la dernière guerre entre protestants et catholiques a eu lieu. Ɲininkali tun kɛra ko protestants ni catholiques cɛ olu ka kɛlɛ laban kɛra wagati jumɛn de kɔnɔ. J'ai essayé de fouiller. N tun bɛ wɔgɔbili kɛra. Et j'ai trouvé quelques éléments de réponse. N ye jaabiri dama dama dɔw sɔrɔ. Je vais essayer d'apporter. N bɛna bama ka olu lase aw ma. Il faut reconnaître qu'au niveau de l'Église, an ka lɔn ko église ka fan fɛ. surtout catholique et protestante, min ye catholique ni protestant ye. ça n'a pas été toujours la paix. Hɛrɛ ma sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ. À plusieurs reprises, Tuma caman na les deux se sont manqués. o fila bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Et quand on met l'ensemble de l'histoire de l'Église ensemble, N'an ye église ka ko tɛmɛnenw lankali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. on peut dire sans crainte de se tromper que l'Église catholique a été plus la persécutrice de l'Église protestante. An bɛ se k'a fɔ ko ni mafiyɛli ɲɛsinna église protestant ma église catholique le y'a ɲɛmɔgɔw ye. Voilà. Quand on prend l'Église irlandaise, N'an bɛ irlandais ka église filɛ. effectivement, il y a eu un événement qui s'est passé là-bas. Ko dɔ kɛra o yɔrɔ la. Après la réforme, on prenait le 16e siècle. Fɛnw bɛɛ lakurani kɔfɛ ni a y'a filɛ san 500 la 5e siècle. 16e. Ah. 16e siècle. San 1600 san na. Voilà. Il y a un roi d'Angleterre qu'on appelle Henri VIII Masacɛ dɔ tun bɛ yen min tɔgɔ ko Henri VIII qui a décidé de se séparer de l'Église min y'a latigɛ ka fara ka bɔ Rome ka église la. et qui va fonder une église qu'on appelle l'église anglicane. A bɛna taa église dɔ sigi église min bɛna fɔ ko église ɲɛnamaya bɛ yɔrɔ min na. Et en Irlande, là-bas, il s'impose comme le chef de l'église. Ani o yɔrɔ la a yɛrɛ de y'a kɛ église kuntigi ye. Parce qu'il voulait aussi faire la même réforme que celle que les Martin Luther ont fait en Allemagne. Martin Luther ninnu ye min kɛ Allemagne jamana la a tun b'a fɛ ka o ɲɔgɔnna kelen de kɛ. Mais les Irlandais vont refuser massivement cette rupture. Nka Irlandais ninnu olu ma jɛn n'o ko ye olu banna o la. Ils vont décider de rester attachés au catholicisme. Olu y'a latigɛ ka nɔrɔ o nɔrɔnin ka to catholique la yen. Et cette réforme va échouer. Ani o lakurayali ma se ka ɲɛ sɔrɔ. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que les choses évoluaient, A bɛna ye ko ka kow to bi taara ɲɛfɛ. beaucoup d'Anglais vont basculer du côté du protestantisme anglais. Anglais caman bɛna jɛngɛ ka taa protestants ka fan fɛ. Parce que, étant le roi voulant imposer les réformes et que beaucoup ont refusé, ceux qui veulent vont adhérer au protestantisme. On va se retrouver avec deux religions maintenant. Kama sɔrɔ sisan ka i to masaya la ani i b'a fɛ ka lakurayali min kɛ mɔgɔw ma jɛn n'a ye. A kɛra sababu ye ka na ni ɲagamini wɛrɛ ye ani anglais groupe bɛɛ jɛngɛra ka taa protestants fan fɛ. En 1641, San 1641 san la. une rébellion catholique irlandaise va se soulever contre les protestants. Irlandais ka catholique taabolo dɔw bɛna wuli ka muruti protestants kama. Puis va venir une guerre entre le roi protestant catholique Jacques II et le protestant Guillaume d'Orange. O bɛna kɛ sababu dɔ ye ka kɛlɛ dɔ wuli catholique ka église ani protestants ta cɛ. La bataille va avoir lieu en 1690 et se solder par la victoire des protestants. O kɛlɛ kɛra san 1670 san na. Et à partir de ce moment, les catholiques sont devenus des citoyens de seconde zone. Ka ta ka bɔ o waati la catholiques kɛra dugu lasigiden taabolo filanan mɔgɔw ye. Ils étaient interdits de posséder des terres, O tun ye o bali ka se ka dugukolow sɔrɔ. d'être recrutés à la fonction publique,
Ko ɲatigɛ fana o ka nin tali kɛ gouvernement baara la. Ou de pratiquer librement leur foi. Walima ka se ka u ka danaya bila baara la nɔgɔma la. Au 19e siècle. San 1900 san na. Il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement O'Connell. Jɛnkulu dɔ fana wulila o y'a fɔ ko Au collège mɔgɔw o y'o tɔgɔ la ten. Qui va réclamer l'émancipation des catholiques en Irlande. Ale fana bɛna min laɲini sisan katolikiw olu ka se ka u ka yiriwali u ka se ka yiriwa. Et Londres qui avait toujours la main de colonisation sur l'Irlande va autoriser les catholiques à être émancipés. Mɔgɔ min bolo dalen tun bɛ Irlandais ka taabolo kan ale bɛna na sira di catholique mɔgɔw ma olu fana ka se ka yiriwa. Que les tensions vont se soulever davantage. O waati la sisan bɛnbaliyaw bɛna na wuli. Les protestants sont au nord. Protestants tun bɛ woroduguya fan fɛ. Et les catholiques sont au sud. Ani catholiques olu tun bɛ kɔgɔduguya fan fɛ. Au 20e siècle et particulièrement en 1916. San 2000 waati la san na. Pendant la période de Pâques. Ka se pape ka waati ma. Il y a eu une insurrection des catholiques contre les protestants. Catholiques olu wulila protestants kama. Donc cette guerre-là va perdurer jusqu'en 1921. O kɛlɛ taara ɲɛ fɔ ka taa se san 1921. San 1921 ma. Où un traité sera signé entre les deux. Fɔ o bɛna taa bɛnkan dɔ bɛna taa bolonɔ bɛna bila bɛnkan sɛbɛn dɔ kan u ni ɲɔgɔn cɛ. Cela va donner naissance à l'État libre d'Irlande. Ale bɛna na taa Irlande ka gouvernement labilali dɔ di olu ma. Qu'on appelle aujourd'hui la République d'Irlande. O bɛna na fɔ ko Irlande ka jamana. Voilà, qui est majoritairement catholique. Olu caman bɛɛ ye catholique de ye. Et le nord de l'Irlande. Irlande ka woroduguya fan va rester attaché à la Britannique parce que le nord est toujours protestant jusqu'aujourd'hui. Olu sirilen tora ɲanamaya église nin na ye parce que a ma sɔrɔ olu caman tun ye protestant ye. Il y aura encore un autre conflit en 1968. Ani san 1968 na lakuraya dɔ bɛna dabɔ o yɔrɔ la. Jusqu'en 98. Fo ka taa se san 1980 ma. Voilà, les acteurs sont les catholiques. Hein? Les acteurs sont les catholiques et les protestants. Olu ko kɛbagaw dabɔbagaw tun ye catholique ni protestants ye. Les catholiques nationalistes veulent réunir le nord avec la République d'Irlande. Catholique minnu tun ye jamanadenya tun bɛ minnu bolo olu tun b'a fɛ ko ka to jamana woroduguya fan mɔgɔw bolo. Ils veulent que le pays devienne un, que les nord-protestants soient rattachés au sud catholique. Jamana tun ye kelen ye o tun b'a fɛ minnu bɛ woroduguya fan fɛ olu sirilen ka to katolikuya la. Donc ils vont mettre en place une armée qu'on appelle IRA. Olu bɛna kɛlɛbolo dɔ bila sen kan min tɔgɔ dara ko IRA. Du coup, d'un côté, nous aurons les protestants. O yɔrɔ la protestants bɛ yen. Qui veulent rester attachés à l'Angleterre. Olu sirilen tun b'a fɛ ka to Angleterre la. Et aussi ils vont mettre en place une armée. Olu fana bɛna kɛlɛbolo dɔ bila sen kan. Donc c'est comme ça ils vont s'affronter pendant cette période. A bɛna taa ɲɛ nin cogo de la fɔ ka taa kɛlɛ wuli o ni ɲɔgɔn cɛ. Et la situation est de sorte que la discrimination contre les catholiques en emploi, en logement a suscité cette colère de la part des catholiques. A nana kɛ sisan la discrimination qui existait là. Bɛnbaliya min tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nin. Même si on a dit que le sud est détaché de l'Angleterre, étant donné qu'on avait dépouillé les catholiques des terres, il n'y avait pas de place dans la République. A nana kɛ sababu ye k'a fɔ ko kɔgɔduguya fan mɔgɔw tun tigɛra ka bɔ anglais la min kɛ nin o nana ye sisan ko catholique tun bɛ fan min bɛɛ fɛ nin o tora k'u ka dugukolo bɔsi u la. Donc ils ne pouvaient pas postuler à la fonction publique. Ani o tun tɛ se ka jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ gouvernement baara la. Pendant plusieurs années. San caman kɔnɔ. Même si on a dit que la partie qui leur a été donnée
Et la partie où ils étaient majoritaires, ils sont libres, ils se retrouvent là-bas. Il se trouve que les grands postes sont occupés par des protestants. Ali yoro mun yere la olu tunga sigida la olu tunga cha yoro mun na obuna na koroseli ke kaye ka foko a joro baba obe oyi joro baba num be poshi olu la. Donc la révolte va venir à partir de là. Ale chogoya kama sisa murtili binana. Et particulièrement en 1972. Ani samba keleni bi wolo flani flala. Il y aura un dimanche qu'ils vont appeler le dimanche sanguinaire. Dimanche londo bena kay obuna dimanche min togoda ko dimanche min kera joli bon dimanche. Où des soldats britanniques vont tuer des manifestants non armés. Italika mogo mun bora saraba kane sorasi ubuna olu chama faga. Et là-bas ça va déclencher un conflit qui va devenir internationalement connu par tout le monde. O yoro la sisan abena na boni geleya doye bembalia doye min kera sisan ka diɲɛ yɔrɔ caman bɛɛ ta. Pendant ces 30 ans de guerre entre les deux Irlandes, o san 30 kɛlɛ ni jɛnkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Il semblerait qu'il y ait eu au moins 3500 morts. A fɔra ko mɔgɔ min tora o ra min sara o la a sera mɔgɔ 30,000 ni 500 ma. 3000 mɔgɔ 3000 ni 500 ma. Une société divisée. Ani o tilan-tilana. Des quartiers séparés par des murs de paix. O ye koko dɔw jɔ ka tin dɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Ça veut dire il y a des quartiers où il y a des catholiques et des protestants. Tin dɔw tun bɛ yen katolikiw ni protestants tun bɛ yen. Ils ont mis les catholiques d'un côté, les protestants d'un côté. O ye katolikiw bila o ka fan fɛ ka protestants fana bila o ka fan fɛ ka se k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na. L'accord final va arriver un vendredi qu'on appelle le vendredi saint ou en anglais Good Friday en 1998. Ils vont avoir un accord. Bɛnkan dɔ bɛna taa sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan ni o tun ye o kɛra jumandonya dɔ fɛ o bɛna o jumando min tɔgɔ la ko jumando senuma. L'accord va mettre fin aux violences. Ale bɛnkan ni ale ye o ka murutiliko ale y'o lalɔ. Va reconnaître la coexistence pacifique entre catholiques et protestants. Ani o waati la catholiques ni protestants o bɛna se ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni ɲɔgɔn ye. Mais va autoriser que l'Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni mais autonome. Nga Irlande min tun bɛ woroduguya fan fɛ olu ka to o jamana na yen nka o ka se ka o k'o yɛrɛ ta. San 2000 oui. Que la force, ça veut dire les militaires, la milice qu'avaient formé les catholiques dans ce combat-là, ont déposé les armes. Mais il semble que jusqu'aujourd'hui, la paix est toujours fragile dans cette partie du monde. Des tensions identitaires souvent persistent entre les communautés. Et même le Brexit qui a eu lieu entre l'Angleterre et les États, l'Union européenne, le fait que l'Angleterre a quitté l'Union européenne, l'Union européenne. Quand l'Angleterre a décidé de quitter l'Union européenne, cela a créé des inquiétudes par rapport aux frontières entre les deux Irlandes. Mais jusqu'à présent, l'Irlande du Nord vit globalement en paix. Et il y a un dialogue constant entre les deux, les têtes des deux Irlandes. Donc voilà un peu ce qui s'est passé au niveau de l'Irlande. C'est ça qui fait de cette guerre la guerre la plus récente. Parce que les armes ont été déposées juste il y a 20 ans.
C'est en 2005 qu'ils ont déposé les armes. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui, Chara. Question ou... Alors, moi, je voulais intervenir par rapport aux photos. Voilà, on a parlé que les photos qu'ils utilisent souvent ont un effet sur la vie, sur les lieux, les hauts lieux. Voilà, c'est pas des simples photos qu'ils ont. En fait, ils adorent, ou bien on dit qu'ils vénèrent ces photos-là. Je le dis parce que j'ai travaillé dans leur milieu. J'étais dans une entreprise qui ne construisait que des bâtiments catholiques. Donc, comme j'étais chef de chantier, quand on commence un bâtiment, dans la fondation, s'ils veulent, c'est-à-dire le nom de la personne qu'ils veulent que le bâtiment soit baptisé, ils envoient la photo. C'est bien encadré, bien fait. Et on met ça dans la fondation. Souvent, c'est dans le dallage, on place et puis le béton est coulé dessus. Et tous les grands édifices là sont comme ça. Quand on commence le bâtiment, dans la fondation, la photo de la personne est là. Et il y a des jours où la prière est faite typiquement sur le nom de cette personne. Et même les photos qu'ils ont dans leur bureau, vous pouvez trouver dans le bureau central, il y a la photo de la personne qui est là bien encadrée. Souvent, on prie pour ça. Voilà, donc c'est pour dire que les photos qu'ils ont là, dans les bureaux là, ça a un sens profond dans les marches. Voilà, donc tous les grands lieux, partout on construit, il y a la photo de la personne dans la fondation. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Il ne peut pas avoir de conversion massive venant de leur part. Il faut forcément que Dieu brise ce lien qui est là. Et qu'il soit affranchi. Alors ils connaîtront la vérité et ils pourront se convertir. Sinon, jusqu'aujourd'hui, l'Église catholique continue toujours d'espérer qu'un jour nous allons revenir. On nous appelle les frères perdus. Donc ils pensent qu'un jour on va toujours se repentir et puis les rejoindre. Moi, ma question est ceci. Comme il a eu à parler de 2 pasteurs par église, je voudrais poser la question à savoir ce qui a amené ça. Car la parole de Dieu nous demande d'aller partout dans le monde. Mais pasteur et il y a des pasteurs qui se retrouvent avec 2 pasteurs, pourtant il y a des pasteurs qui sont en somme de pasteurs. Il y a des églises. Il
y a des églises, oui. Voilà. Il y a des églises qui ont soif de pasteurs. Voilà, c'était ça ma question. Voilà, voici ma question. Il y a mes doyens qui sont là. Voilà, dit. Voilà, il sera à eux de nous répondre. Pasteur Florentin. Alléluia. Amen. Je pense que des fois c'est important d'avoir des pasteurs. Puisque des fois le pasteur peut être un peu vieux, il n'a plus de la force pour faire tout. Et deuxièmement, l'église peut être grande aussi. Donc des fois c'est important. Des fois il y a des petites églises, même des diacres peuvent gérer en attendant. Je peux prendre l'exemple avec moi-même. Moi j'ai dirigé notre église pendant 7 ans avant d'aller à l'école biblique. Donc c'est pour dire que des fois quand il y a le besoin d'avoir 2 pasteurs dans une église, c'est important. Voilà, des fois ça dépend du nombre de chrétiens. Des fois c'est ici, il y a des églises qui comptent peut-être 100 000 membres. J'ai vu ça au Nigeria. Il y a des églises de 1 million, membres jusqu'à 1 million. Est-ce qu'une seule pasteur peut gérer ça? Ça dépend s'il y a un besoin. Que ça soit comme ça, il faut faire. Donc ça dépend. Une chose qui est très importante dans ce qu'il a dit qu'il faut retenir. En réalité, un seul don ministériel ne bâtit pas une église. Un seul don ministériel. Le nom générique qu'on donne à nous tous, c'est qu'on est pasteur. Mais en réalité, quand on rentre dedans, il y a des spécialités. Quand vous prenez par exemple Éphésiens 4:11. On nous parle des pasteurs. On nous parle des évangélistes. On nous parle des docteurs. On nous parle des apôtres. On nous parle des prophètes. Peut-être qu'il est temps que l'Église commence à mettre en lumière ses spécificités. Parce que le fait d'appeler tout le monde pasteur, de mettre tout le monde dans le même lot, quelque part ne nous arrange pas. Si on affecte dans le même village un infirmier, un agent de l'agriculture, un enseignant, les gens ne se plaignent pas. L'enseignant.
Parce qu'ils savent que tous ces gens-là, chacun a sa spécificité et a son apport dans le village. Mais si on les avait affectés comme ça, ensemble, sans tenir compte des spécificités, il allait avoir un problème. Le fait qu'on ne tient pas compte des dons fait que souvent vous avez 2-3 pasteurs dans la même église qui ont le même don. Une église où vous avez par exemple 2 enseignants. Il y aura un souci. Pourtant, ça allait être bien si on laissait un enseignant et on affectait là-bas un évangéliste pour l'appuyer. Vous allez voir que l'enseignant verra que ce que l'évangéliste fait, lui ne peut pas faire. L'évangéliste verra que la manière dont l'enseignant fait les choses, lui aussi ne peut pas faire. Et ainsi, chacun aura le respect pour le ministère l'un de l'autre. Mais vous mettez 2 enseignants ensemble. Ça devient compliqué. Pourquoi quand vous lisez Acte 13, Acte 13, vous verrez là-bas que dans l'église d'Antioche, il y avait plusieurs dons ministériels. Et ce n'est pas pour rien qu'elle soit la première église parmi les païens à envoyer des missionnaires. Ce n'est pas pour rien que l'église d'Antioche est là où les chrétiens ont été appelés chrétiens. Parce que ces dons ministériels mis ensemble dans leur exercice a permis de la maturité dans l'église et l'église mature a pu impacter le monde. Donc c'est possible d'avoir plusieurs pasteurs dans une église. Surtout, il faut éviter qu'il y ait confusion dans les rôles. Chacun est censé avoir un cahier de charges clair. Quelle est la responsabilité du premier? Le deuxième, quelle est sa responsabilité? Le troisième, quelle est sa responsabilité? Si dans tous les rôles sont bien définis, l'église va grandir. Et si on les met ensemble et que l'église ne grandit pas, il faut les séparer. Parce que c'est un gaspillage de ressources. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas assez de pasteurs. Normalement, quand on met 2 pasteurs, 3 pasteurs dans une église, c'est qu'on pense que cette église est un peu grande, que leur présence va permettre à l'église de grandir plus, qu'ils vont susciter des vocations qu'on va envoyer pour pouvoir gérer les autres églises. Mais s'ils sont là et il n'y a rien, il faut les séparer. Et très souvent, même leur bagarre empêche l'église de grandir. Voilà. Donc voici ce qu'on peut dire. C'est possible. C'est possible. Seulement, il faut éviter qu'on ait les mêmes dons dans la même église. Facilement, on peut faire face à la compétition. On veut savoir qui enseigne mieux. Ou bien qui prêche mieux. Et petit à petit, on s'éloigne de la parole de Dieu. Parce qu'on va commencer à parler le grec. Oui, ce que je viens de dire là, c'est en grec. J'ai dit oui, que ce que je viens de dire là, c'est en grec. Voilà. Donc, vous devez apprendre le grec. Hein. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose?
Nous tirons petit à petit vers la fin et nous allons conclure très rapidement sur un point. Nous avons terminé par la réforme et je crois que nous étions en train de parler de ceux qui ont contribué à la réforme. Je voulais poser une question. Oui, allez-y. Pourquoi jusqu'à présent dans l'Église catholique, il se trouve que ils ont une caisse commune, là où le salaire des prêtres est puisé. Et dans l'Église évangélique, les protestants, souvent nous voyons que nos pasteurs sont abandonnés à eux-mêmes avec une petite église qui ne peut même pas les prendre en charge. Et vraiment, ça va pas. Voilà. Quand ils tenaient les grandes rencontres là, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui a amené ça? Bon, c'est une question d'organisation, c'est tout. C'est une question d'organisation. Et je sais que même nous, à notre niveau, il y a par exemple le centre d'évangélisation qui fait un travail formidable dans ce sens. L'église catholique fait, mon père ou père, et ma sœur ou Kassara ou Boyoromina. Mais l'église évangélique, mon fait, et bien, l'église bidamene, amatanya fait bere, ou bita passer bla, église dora, ou église moro le kenga, Johnny passer kakobe, catastrophe, mon père de ti. Bongo mouliaka au Chugura. Akoko abiboko la benchugo depe. O église centre d'évangélisation au loubi bara dokero fanfe bara mi na paka boko sobe. Je crois que tous les pasteurs du CIE, en ma connaissance, le soutien leur vient de l'église centrale, l'église mère. Ne ya lonko centre d'évangélisation na oluka karamogo nunu ubi demeli min laseuma o bela jenibi tabo o ka église bala. Peu importe où se trouve un pasteur reconnu officiellement par la dénomination, son soutien va lui parvenir. Au pasteur manake yoro yoro na kon bi barakera ni centre d'évangélisation tora lokaba temeli aka temeli bisam. Je crois que c'est ça qu'ils ont nommé la grâce divine. Ne ya yeko oyo le togola ko damba kan nema. C'est très important. Na fa bala. Selon même le principe biblique, ka kayni olu kam akel non ye bible katabolo la, aucun missionnaire ne doit être dans un champ sans avoir été envoyé. Dans Romains 10, 15 à 16, il est dit comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Romains verset 15 à 10, 15 à 16. Le gros problème, c'est que ceux qui envoient démissionnent. Sinon, si nous sommes une église, et parmi nous, lui, il est appelé, on l'envoie à l'école biblique, on doit le soutenir, prendre en charge sa formation. Il sort de l'école biblique de concert avec les responsables de la dénomination. On va l'envoyer quelque part. Et là-bas, on doit continuer à le soutenir. Parce que c'est notre fils que nous avons envoyé là-bas. On peut déterminer un certain nombre d'années. Ou bien on peut décider, en fonction de l'évolution de l'église, de commencer à diminuer notre soutien. Si c'était fait, l'œuvre allait progresser sur le terrain, les pasteurs allaient souffrir moins, et ceux qui sont appelés allaient répondre facilement à l'appel. Beaucoup ne veulent pas répondre à cause de la souffrance de ceux qui sont dedans aujourd'hui qu'ils voient. Je sais qu'à un moment donné dans l'histoire de l'Alliance chrétienne, particulièrement dans un de nos districts, à une rencontre des pasteurs, il avait été décidé de voir dans quelle mesure on peut fusionner les ressources et les répartir pour que chaque pasteur
puisse vivre dignement et servir le Seigneur. karamɔgɔ ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ u tun ye hakilina dɔ ta ka na ko an bɛna kɛ cogo di an ka églisiw ka sɔrɔ ka o bɛɛ lajɛlen ka fɔ ɲɔgɔn kan walisa église karamɔgɔ min bɛɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu ka se ka ɲɛnamaya o kɔnɔ ani u ka baara fana ka nɔgɔya u ma. Vous savez que chez nous, par exemple, on a 2 grandes écoles bibliques. A b'a dɔn ko anw fɛ yen école biblique belebeleba fila de bɛ yen. Il y a une qui formait en français et il y a l'autre qui formait en bambara. Dɔ kelen nin ale ka degeli bɛ kɛ français kan la ani tɔ keleman ta bɛ kɛ bamanankan na. Et à l'époque, le premier responsable du district s'est levé. Il dit comment est-ce que lui qui a fait banc peut avoir le même salaire que quelqu'un qui n'a pas fait banc? O waati tile ma mɔgɔ min tun ye o ɲɛmɔgɔba ye ale nana wuli ka kuma dɔ le fɔ ko ale min sigira ban kan ka taa école la ka kalan kɛ o bɛ kɛ taa ale ka sara da kɛ ni mɔgɔ ye min ma taa école la k'o bɛ se ka bɛn cogo di. Donc ça veut dire même qu'en interne nous avons de l'égoïsme qui empêche ça. O yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ nafa ɲini bilara ɲɛfɛ kojugu. Si les pasteurs pensaient, s'il y avait vraiment l'amour fraternel entre les pasteurs, qu'est-ce qui empêche l'Église qui est ici de décider, au regard des conditions de vie du collègue pasteur qui se trouve de l'autre côté, chaque mois de lui soutenir avec quelque chose? Ni kanuya sɔbɛ tun bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ sɔbɛ la, mun de tun bɛ na anw bali k'a ye ko ne ka baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ jamana fan dɔ na a baara ka tɔɔrɔ yɔrɔ la yen. Wari dɔ ka se ka bɔ anw fɛ yan ka dɛmɛ lase ale ma walisa ka nɔgɔya don ale fana kun. Il n'y a pas cet amour-là. O kanuya de tɛ yen. Et ça empêche l'évolution du travail. Ani baara yɛrɛ ka ɲɛtaga fana a b'a bali la. Donc on a besoin de se réorganiser. O la an kɔni mako baara tiɲɛna k'an yɛrɛ labɛn kura ye. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer que bientôt dans les dénominations on va avoir une caisse commune? Je ne suis pas sûr. Nka yala an bɛ se ka an jigi bila la k'a fɔ ko n'an bɛna k'o la kuraya sɔn bɛna kɛ ko an ka wari kɛsu ka kɛ kelen ye wa ne ma la la. Peut-être qu'il faut que toute cette génération que nous formons là, nous puissions passer et peut-être nos arrière-fils, quand eux ils vont venir, ils vont avoir une autre mentalité. Ça peut changer les choses. A bɛ se ka kɛ an baara ka minnu degeli di minnu ma k'o bila ka taa baarakɛyɔrɔ la a bɛna kɛ olu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka kɛ peut-être an n'u ka mamadenw olu de bɛ se ka na sigi ka filɛli kɛ nin ko na ka yɛlɛmali don fɔ kɛsu bɛ taa kɛ kelen ye. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Voilà, an bɛ se ka min fɔ o filɛ nin ye. Par rapport à ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir. Il y a le papa qui veut dire quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Pour moi, ce n'est pas question. Ne t'a ti ɲininkali ye. Donc, j'aimerais dire seulement Ne tun b'a fɛ k'a fɔ dama. que ce ne sont pas les catholiques qui ont besoin de la délivrance seulement. Katolikiw dama le tɛ hɔrɔnyali la dɛ. Katolikiw dama mako tɛ hɔrɔnyali la. Nos leaders aussi ont besoin de la délivrance. Hali an yɛrɛ cɛma yɛrɛ an mako bɛ hɔrɔnyali la. C'est à cause de la souffrance que certains ne voulaient pas partir dans le terrain vague là. Tɔɔrɔ de y'a to mɔgɔ dɔw t'i fɛ ka taa baara la mara dɔw la. Que Dieu nous délivre vraiment. Amen. Ok, donc très rapidement, Ora jona jona. nous terminons avec les acteurs qui ont contribué à la réforme. An bɛna na mun ye sisan kɛta mun ye baarakɛla mun ye dɛmɛli kɛ ka se ka kow lakuraya. On va faire moins de commentaires autour d'eux An bɛna na ɲɛfɔli damadamani kɛ olu ka fan fɛ. parce qu'ils sont un peu nombreux. Kamasɔrɔ u ka ca dɔɔni. Nous avons parlé de Pierre Valda, An bɛna kuma Pierre Barbar ko la. nous avons parlé de Jean Hus An kumana Jean Isco la. qui a été brûlé vivant. O y'ale min ɲɛnama jɛni. Il y a Jérôme Savonarole O ye Jérôme Sabo na o fana an y'o fana kuma fɔ. qui était un Italien, Ale tun ye italien ye. un prêtre Ale yɛrɛ tun kɛra église ɲɛmɔgɔ dɔ ye. qui s'est levé contre la débauche qui régnait parmi les prêtres. Ale wulila o tun bɛ ja mun bato o ka église ale wulila o kama. Il a annoncé le jugement de Dieu contre la société Ale y'a fɔ ko danba ka kiiri bɛna ben o ka jɛkulu kan. et a réclamé des réformes dans l'église. Ale y'a laɲini ko dɔw ka lakuraya église la. Lui aussi, il a été excommunié Ale fana o y'ale fana bɔ u ka jɛkulu la. et il a été brûlé O yɛrɛ y'ale fana jɛni. vivant. O y'ale fana ɲɛnama jɛni. J'espère qu'on retient ce qui est arrivé à ces gens.
Ils sont morts parce qu'ils ont voulu prêcher la vérité. Ils ont dit aux gens ce que l'Église fait n'est pas bon. On va voir des gens de la même période. Ce sont les gens comme les Martin Luther, les gens comme les Zwingli, les gens comme les Guillaume Farel, les gens comme les Jean Calvin, les John Knox, les Martin Busser, les Mélenchon, Philippe, les Théodore Bèze, ont été tous des acteurs pendant la réforme elle-même. Il faut dire que le mouvement de la réforme a commencé particulièrement le 31 octobre 1517. Le 31 octobre 1517. C'est ce jour-là que Martin Luther est parti avec la liste, ce qu'on appelle ces 95 thèses contre les indulgences. Martin Luther tara olona atuye yoro kuntan bi konotonin duru minyana tomoni atara no yo olona rakata anoro. Et il a collé ça à la porte de l'église de Gutenberg. Aya noro église donda en Allemagne. Porte la Allemagne jamanala. Voilà. Et il a appelé l'église à la repentance, à abandonner la cupidité, à abandonner la mondanité. Initialement, Martin Luther était quelqu'un qui avait fait les études en droit. Mais après l'obtention de son diplôme, il a décidé de servir comme moine. Il est devenu moine dans l'espoir de trouver le salut par les bonnes œuvres. Dans l'espoir de trouver le salut par les bonnes œuvres. Puisque c'est ce que l'Église a enseigné à l'époque. Malgré qu'il ait strictement obéi au rituel religieux, il était resté conscient qu'il est perdu. C'est alors qu'il s'est mis à étudier les Écritures. Et c'est cette écriture qui va l'amener à tomber sur Romains 1:17. Où il va découvrir la vérité fondamentale selon laquelle la foi en Jésus est la seule chose essentielle ou indispensable pour avoir le salut. Le vœu initial de tous les réformateurs était de rester dans l'église romaine tout en la réformant à l'intérieur. Mais l'église romaine a rejeté en bloc toutes leurs propositions doctrinales. Et Martin Luther, par exemple, a été contraint de tourner le dos à l'église catholique, qui lui avait fermé la porte parce qu'on l'a excommunié. On lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus prêtre parmi nous. Tu n'appartiens plus à l'église catholique. Vas-y. Tu n'es plus reconnu parmi nous. Et c'est comme ça il est parti. Et ceux qui l'ont suivi l'ont suivi. Et alors ils sont devenus les protestants. La réforme protestante du XVIe siècle
comme nous le disons, n'a pas été l'œuvre d'une seule personne, mais elle a apporté beaucoup dans la vie, surtout de l'Europe. Vous allez voir que la redécouverte de l'évangile est au cœur du mouvement des réformateurs. Les conséquences de cette redécouverte ne vont pas se limiter au domaine théologique seulement, mais va pousser à reformer même la société de l'époque dans toutes ses composantes. C'est pourquoi nous voyons par exemple que c'est à partir d'eux que l'instruction même en Europe va prendre son envol. Avant la réforme, l'instruction était le privilège des gens qui étaient hautement placés. Un homme politique affirmait en son temps que c'est la réforme qui s'est passionnée pour l'instruction de tous les gens du peuple. Elle a voulu que tout homme sache lire. Et quel livre? Celui où elle-même puisait la vie, donc la Bible. Vous allez voir que l'Église catholique par la suite va copier ça aussi. Mais quand vous prenez la plupart des missions qui nous ont amené l'évangile, leur premier travail dans certains milieux, c'était de commencer à enseigner les gens. Parce que pour eux, l'homme instruit est le seul à comprendre l'évangile lui-même. Et il pourra faire face aux mensonges. Donc, ils ont apporté l'instruction en Europe. L'éducation est devenue obligatoire pour tout le monde. Sur chaque famille, vous étiez dans l'obligation d'inscrire vos enfants à l'école pour qu'ils puissent étudier. Et cela a aidé. Vous voyez, la réforme a contribué à l'économie libérale et au capitalisme. On s'accorde à reconnaître aujourd'hui que le capitalisme comme système économique est né de la réforme. La plupart des systèmes économiques qui existaient n'ont pas su apporter un vrai développement. Dans son livre L'éthique protestant et l'esprit du capitalisme, un sociologue allemand a établi le rapport qui existe entre le protestantisme et l'émergence de l'économie capitaliste. Comment ça s'est passé? Pendant la période de la réforme et durant tout le temps qui a suivi, le prêt qui permet le financement qui permettait les financements n'existait presque pas. Seuls les chrétiens juifs savaient prêter de l'argent et ils le prêtaient à un taux très élevé.
Pourquoi ce manque-là? Parce que l'Église voyait la richesse, la prospérité individuelle comme un mal. Il fallait toujours envoyer tout à l'Église. C'est l'Église qui devait être riche, même si le croyant est pauvre. Donc dans l'église, les prêts étaient interdits. Et celui qui osait, on t'excommuniait. Donc seuls les banquiers juifs le faisaient. Et comme il n'y avait pas de prêt, il n'y avait pas de système d'investissement, il n'y avait pas d'évolution financière. Voilà. Mais le réformateur Jean Calvin va lever l'interdit sur les prêts. Ainsi, il va libérer les entrepreneurs. Pour Calvin, un prêt en vue de l'investissement va occasionner un bénéfice qui doit devoir être partagé entre l'emprunteur et le prêteur. Et il a même exigé que l'intérêt demandé doit correspondre au prix juste du service qu'on a rendu à la personne. Ça ne doit pas dépasser le service qu'on lui a rendu. Voilà, donc ça veut dire en fonction du prêt qu'on a fait, le taux d'intérêt doit être quand même moyen. Donc c'est comme ça les gens ont commencé à investir. La réforme va amener la relance de l'économie en Occident. La réforme a redonné une revalorisation au travail. Pendant le Moyen Âge, le travail n'était pas valorisé. Seuls les esclaves travaillaient. Le plus haut niveau du travail, c'était de prier. Donc les clergés qui priaient étaient des gens qui sont respectés. 3 classes sociales étaient connues et respectées. Le clergé, les seigneurs, ça veut dire les chefs de guerre, et puis les ouvriers et les artisans. Ceux qui dirigeaient la guerre, et maintenant ceux qui travaillaient. Et les ouvriers, eux, ils étaient au bas de l'échelle. Ça veut dire quand tu dis que tu es un ouvrier, c'est comme si tu es le moindre des citoyens. Mais ceux qui sont, par exemple, les seigneurs de guerre et les prêtres, c'était le sommet. C'est cette mentalité que beaucoup ont gardée. Quand on voit quelqu'un qui a fait des études, qui pouvait avoir un bon travail dans la fonction publique, qui veut devenir pasteur, on pense qu'il a rétrogradé. Parce que la mentalité a changé après. On avait valorisé le ministère plus que les autres activités. Et à un moment donné,
La réforme a valorisé le travail. Pour créer l'équilibre. Et aujourd'hui, on est en train de valoriser encore le ministère le travail plus que le ministère. C'est eux qui ont dit qu'il n'y a pas de saut métier. Les réformateurs ont dit entre le laïc, les prêtres, les princes, les évêques, il n'existe au fond vraiment aucune autre différence si ce n'est celle qui provient de la fonction ou de la tâche du travail et non de l'État et non du fait que la personne soit dans ce travail. Car tous appartiennent à l'Église. Un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier. Et pourtant, tous sont également consacrés, prêtres et évêques. Et chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable. En d'autres termes, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Que le maçon chrétien n'est pas moins important que le pasteur dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont tous au service de Dieu. La différence, c'est le travail que chacun fait. Le lieu du travail du pasteur, c'est l'église. Il est appelé à prendre soin des vies, nourrir les âmes, consoler les cœurs. Le maçon, lui, il représente le Seigneur dans son lieu de travail. C'est à partir de la réforme qu'on a compris que le travail est une mission pour l'homme. Ainsi, le travail a été révalorisé. Ils sont revenus à Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, que ce soit la prédication, que ce soit dans la santé que vous travaillez, que ce soit la cuisine, faites tout comme pour le Seigneur et non pour un homme. La réforme va amener l'émergence de la démocratie dans l'Église et la justice sociale. Ça veut dire que ce n'est plus une seule personne qui décide, mais on va commencer à avoir les assemblées générales où tous les membres de l'Église, parce qu'on croit qu'en chaque membre il y a le Saint-Esprit, que chacun peut dire quelque chose et c'est ensemble de manière collégiale les décisions sont prises. Donc la réforme a beaucoup contribué à faire évoluer les choses dans le monde. Mais elle n'a pas été sans difficulté. Pour terminer, je voudrais parler de ce qu'on appelle communément l'Inquisition. C'est une pratique qui a existé par l'Église catholique au moment de ce qu'on appelle la contre-réforme. Quand la réforme a commencé, l'Église catholique a voulu contrer la réforme.
Et ils ont appelé ça la contre-réforme. C'était une manière de réaffirmer l'autorité de l'Église. Sa doctrine et sa discipline. Et ils vont la pratiquer de manière horrible. Quelqu'un a dit que la contre-réforme n'est pas seulement une réaction, mais c'est un renouveau profond de l'Église catholique. C'était pour renforcer la spiritualité des chrétiens. Et ils vont prendre une décision à un concile qu'on appelle le concile de Trente, qui va avoir lieu entre 1545 à 1563. Des décisions importantes seront prises à cette rencontre. Ils vont confirmer leur canon des Écritures. Désormais, la Bible et la tradition sont les sources de foi de l'Église catholique. Toutes les pratiques de la foi chrétienne viennent de ces deux choses. La tradition et la Bible. Donc il y a des choses que l'Église catholique pratique qui ne sont pas dans la Bible, mais qui viennent de leur tradition. Ils vont parler de ce qu'on appelle les 7 sacrements. Les 7 sacrements de, comment on appelle ça, de l'Église catholique. Quels sont ces sacrements? Il y a le sacrement du baptême. Il y a le sacrement de l'Eucharistie. Eucharistie, ce que nous appelons Sainte Seine. Donc chez eux c'est un sacrement. Il y a comment ils appellent ça, le sacrement de l'extrême onction. Ça c'est une chose qu'ils font surtout pour les personnes qui sont à leur dernier jour. On a la, comment ils appellent ça? Voilà, l'onction des malades, c'est ça l'extrême onction là. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, on vient loindre pour qu'il puisse mourir dans la foi, quoi. Je crois qu'il y a le mariage qui fait partie aussi des sacrements de l'Église. Il y a la confirmation. Donc, tout ça, ça fait partie des choses qu'ils ont décidées pendant ce moment-là. C'est à ce concile qu'ils ont décidé que le salut dépend de la foi et des œuvres. Donc ça ne vous dérange, ne soyez pas surpris si un catholique vous dit que la foi en Jésus seul ne peut pas sauver. Parce que dans leur doctrine, il est dit qu'on est sauvé par la foi et les œuvres. Donc, chrétien catholique c'est là-bas ils ont décidé de créer les séminaires pour la formation des prêtres. Voilà. Et des ordres de prêtres vont se mettre en place, tels que les jésuites, les capucins, etc.
Les capucins, c'est un ordre de prêtres, parce que les prêtres là sont par groupe. Mon père, nous, Voilà. Et c'est là-bas qu'ils vont prendre la décision de l'inquisition. L'inquisition avait pour but, c'est une action à l'égard des protestants et de tous ceux qui enseignent une doctrine contraire à celle de l'Église catholique. L'inquisition a pour but de détecter et punir les hérésies. Donc, ils avaient des gens dans l'église qui menaient les enquêtes, qui interrogeaient les gens. Et si on trouve que dans les échanges, tu as fait sortir des paroles qui contredisent la doctrine catholique, alors on va te convoquer, on va te juger et on va décider de ce qu'il faut te faire. Il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été brûlés vifs par l'église catholique, parce que ces gens ne sont pas d'accord avec sa doctrine. C'est comme ça les choses ont évolué dans l'église. Et l'inquisition a eu lieu à plusieurs niveaux, dans plusieurs régions où était l'église catholique. Ça a été une grande persécution contre les protestants, parce qu'elle était plus orientée contre les protestants. Donc, de manière ramassée, voilà ce que nous pouvons dire de l'histoire de l'Église. Si vous observez très bien, nous avons commencé par parler de l'Église apostolique. Après ça, nous avons parlé de l'Église persécutée. Après ça, nous avons parlé de l'église impériale quand elle est devenue église de l'État. Et à partir de ce moment, vers l'église médiévale, où l'église a commencé à être corrompue. Et nous venons d'atterrir au niveau de l'église de la Réforme. Nous avons parlé des causes de la Réforme, des acteurs de la Réforme, et comment la Réforme s'est passée. Et nous avons terminé en parlant de la contre-réforme catholique, qui avait pour but de contrecarrer la réforme protestante. Mais Dieu faisant grâce, nous sommes toujours là. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et nous croyons par la grâce de Dieu que certainement nous avons pu glaner quelque chose dans tout ce qui a été dit. Et je voudrais terminer en présentant toutes mes excuses pour toute manière de faire qui n'a pas été appropriée à l'égard de quelqu'un. Ou si quelqu'un ne s'est pas retrouvé dans ce qui a été dit, je voudrais vraiment présenter mes excuses et m'excuser de n'avoir pas
terminé la totalité de ce que j'avais prévu. Parce qu'il y a l'église des temps modernes que nous n'avons pas pu toucher. Où nous devions voir ensemble la naissance des différentes dénominations que nous avons aujourd'hui. Parce que c'est une période qui va de 1648 jusqu'à 1980. Voilà, pourtant nous avons certaines de nos dénominations qui sont nées dans les années 1800, donc c'est dans cette période-là. Mais ce n'est pas grave. Lorsque vous aurez le document écrit par un éminent théologien, duquel j'ai adapté cet enseignement, je pense que chacun pourra trouver ce qu'il veut là-bas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était un grand plaisir pour moi. Soyez bénis.